Salut à tous, ici c'est Pendragon et aujourd'hui on va voir comment faire une bonne attaque sol-sol pour les GDC. Donc voilà, suite à plusieurs questions, est-ce qu'on peut m'expliquer comment faire et tout, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc on va y passer directement à une vidéo donc d'attaque que j'ai faite afin de vous expliquer. Je fais assez vite parce que les vidéos sont limitées sur YouTube, sur Facebook, parce que je vais pas les mettre sur YouTube, je vais les mettre seulement sur le groupe Facebook. Voilà, donc c'est parti, je lance une attaque, une vidéo d'attaque. Et c'est parti. Donc première chose, faire sortir les troupes ennemies du GDC. Donc voilà, j'envoie un archer et tout de suite après, je vais envoyer un barbare dans un coin de la map afin d'attirer les troupes ennemies loin des défenses, qui soient bien à découvert afin de les tuer tranquillement. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc j'ai envoyé quelques archers qui vont faire la misère à ces défenses. Voilà. Donc tout de suite après, je vais lancer mon roi des barbares, suivi de mes guérisseuses, afin d'accumuler un maximum de tirs sur lui, afin que mes autres troupes derrière puissent faire du dégât tranquillement. Donc tout de suite après, je lance mes bombes pour casser la mur. Donc voilà. Et tout de suite derrière, j'envoie mes géants. Donc si vous n'avez pas de roi de barbare, vous remplacez le roi barbare par les géants. Vous envoyez les guérisseuses. Tout de suite derrière, vous envoyez les sorciers, si vous en avez. Après, vous envoyez vos barbares, qui feront aussi eux-mêmes système de bouclier. Et tout de suite derrière, les archers. Voilà, pour moi, c'est la meilleure attaque. C'est l'attaque normale, basique de tous les gamers de COC, pardon. Donc voilà, donc j'envoie une première vague assez chargée, afin de faire très mal, et tout de suite après vous verrez, j'enverrai une deuxième vague afin de récolter un maximum d'élixir. Donc en premier lieu, il faut comprendre que les géants et les barbares, faut les voir comme des boucliers. C'est des troupes qui ont beaucoup de santé de vie, qui peuvent emmagasiner pas mal d'attaques, que ça soit des tours d'archers, des canons, des mortiers, enfin bref, des défenses. Donc il faut les voir comme ça, et moi j'aime bien dire que les sorciers et les archers sont des épées. En fait, il faut voir ça comme un bouclier et un épée, et une épée. Envoyez toujours vos géants en premier, afin qu'ils servent de bouclier pour que les autres puissent faire beaucoup de mal aux alentours. Donc voilà, c'est très important de le savoir. Ensuite, le conseil que je vous donnerai, ce qui est important, c'est de savoir de quel côté vous allez attaquer. Donc prenez ce petit temps de 15 secondes avant d'attaquer un village, surtout en GDC. Regardez, vous verrez, il y a des petites dames qui se promènent avant d'attaquer. C'est un petit truc du jeu qui vous permet de voir où se trouvent les bombes, les pièges, en fait, tout simplement, les ressorts, tout ça. Elle vous marquer un petit temps de pause. C'est pour vous montrer où se situent un petit peu les pièges sur le village. C'est un truc qu'on parle pas beaucoup, mais que tous les bons gamers connaissent. Donc voilà, ça il faut le savoir. Donc pensez bien à ça, à regarder de quel côté vous allez attaquer. Moi je préférerais vous dire qu'il faut essayer d'attaquer au plus près des mortiers afin de les éliminer au plus vite, parce que c'est quand même les mortiers qui font le plus de dégâts et qui tuent au plus vite nos petites troupes qui font vachement mal une fois qu'il n'y a plus de mortier. Donc voilà, donc vous envoyez donc en premier lieu les géants, ensuite suivi d'une guérisseuse ou deux, afin qu'ils puissent amortir le choc. Ensuite derrière vous envoyez deux bombes pour qu'ils puissent pénétrer un peu plus dans le village pour attirer plus de défense sur eux. Tout de suite derrière vous envoyez les sorciers afin qu'ils fassent beaucoup de dégâts. Ensuite les barbares, et après les archers. C'est très important l'ordre, parce que vous allez voir, vous n'allez pas durer longtemps sinon. Moi je sais qu'en faisant ça, vous voyez, je fais un minimum, je vais rentrer là, je vais vous montrer un petit peu, je fais un minimum de 60-65% sur tous les villages, que ça soit en HDV6 jusqu'à HDV10. Voilà, je fais une moyenne de ça et je récolte à peu près entre 50 000 et 300 000 élixirs
par attaque. J'en ai la preuve là, je vais vous montrer. Je fais vite parce que je veux pas trop charger un peu trop la vidéo. Je vous ai expliqué en vite fait les attaques sur le sol. Je pense que vous l'avez compris, l'ordre d'attaque. Bon, après il faut savoir de quel côté attaquer son village. Ça c'est très important de bien regarder. Vous voyez, je fais là en ce moment je fais entre 70 et 100% et je récolte à peu près 100 000, à peu près l'équivalent de 100 000 élixirs. J'en ai fait là, quand j'attaque un peu plus soft, c'est pas pareil. Mais en ce moment, j'ai pas fait de gros. Si là, je suis quasiment à 200 000, comme vous pouvez le voir. Mais bon, j'ai pas fait de gros pigeons en ce moment. Donc voilà. Dans l'ordre, c'est très simple. En sol, faut toujours attaquer comme ça. Moi, je vous conseille quand vous attaquez les villages de bien regarder, de prendre le temps. Attaquer toujours. Faut toujours savoir comment vous allez attaquer avant d'attaquer. Surtout, ne paniquez pas. Prenez votre temps, réfléchissez à comment vous allez diriger votre attaque, parce qu'une fois que vous aurez lancé votre attaque, vous avez plus le temps de réfléchir. Faut que ça y aille, faut que vous envoyiez, parce que si vous attendez trop aussi, il faut pas tout envoyer d'un coup, mais il faut pas non plus attendre trop longtemps. Il y a un juste milieu, faut essayer de l'avoir, faut tomber au bon moment, faut vraiment faire la chose correctement. Donc vous envoyez vos géants, après la guérisseuse, vous envoyez deux premières bombes pour exploser le premier mur. Une fois que vos géants ont commencé à pénétrer, vous envoyez vos sorciers, vous envoyez vos barbares tout de suite derrière, afin que vos sorciers se fassent pas trop éliminer par un ou deux canons qui seraient pas penchés sur les géants. Et vous envoyez tout de suite derrière vos barbares quelques archers. Essayez de garder une petite réserve du genre 2-3 sorciers, 5 à 10 barbares, 5 à 10 archers, ça dépend combien vous en avez, mais après c'est à votre goût quoi, mais voilà. Pour moi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà. Ben, par exemple, sur mon village, il semblerait que si vous voyez pas tout ça, vous direz, j'attaque vers le bas. Erreur, parce que par le bas, il y a beaucoup de pièges. Vous allez vous faire niquer et la plupart du temps, vous faites niquer assez rapidement. Moi, je vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un 100% sur mon village. Mes défenses sont plutôt pas mal. Vous allez voir. Bon, moi, je suis en mode farmer. Oh, pardon, je me suis trompé. Je farme beaucoup, mais voilà quoi. Regardez, 4, 30, 2%, 2%. Ça me permet de garder beaucoup d'élixirs et ils peuvent pas me voler trop de ressources. Donc voilà. Donc par exemple sur mon village, la faiblesse elle est ici en fait. Et il faut l'attaquer par le haut. Et une fois que vous aurez explosé le premier anti-AA, vous rentrez à l'intérieur, vous lancez vos sorciers, la guérisseuse et un sort de soin. Et ça permettra à la guérisseuse de pas se faire buter par les AA. Et ça permettra de laisser du temps à vos troupes de niquer les AA pour que vous puissiez terminer mon village. Voilà par contre comment je ferai pour ma défense à moi. Mais voilà. Dans l'idée, c'est ça. Faut attaquer comme ça. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vais dans une prochaine vidéo, vous montrer comment attaquer en full dragon pour les GDC, parce que je trouve qu'il y a un peu du grand n'importe quoi. Et vu que je suis le spécialiste des attaques en full dragon, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cela vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à tout de suite dans le jeu.